Bonjour les TES2, dans cette vidéo je vais corriger les exemples 1 et 2 du cours sur les intervalles de fluctuation. Donc je vous ai remis en haut de la feuille là l'intervalle de fluctuation à 95%. Alors rapidement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand on connaît une proportion pour une population tout entière, donc là ici ça va être la proportion de garçons dans une maternité par exemple, eh bien, on va essayer d'anticiper ou de dire dans 95% des cas, si je prends un plus petit échantillon, je vais obtenir entre tant de pourcents et tant de pourcents de garçons. Donc là, c'est ce qu'on va faire dans le premier exemple. Donc, le premier exemple, on vous dit que dans une maternité, on admet qu'en moyenne, il y a 51% de garçons, donc ça veut dire que P, c'est 0,51, la proportion. Donc 51%. Et on fait le point sur la proportion de garçons toutes les 100 naissances. Donc ici, N, l'effectif, la taille de l'échantillon, c'est 100. Et on vous demande de déterminer un intervalle de fluctuation de cette proportion au seuil de 95%. Donc j'applique mon intervalle avec N égale 100, comme on regarde toutes les 100 naissances. Donc je remplace P par 0,51 et N par 100. Je vais faire ce calcul ensuite à la calculatrice. 0,51 fois 1 moins P, ça fait 1 moins 0,51, donc 0,49, divisé par racine de 100. Et puis l'autre borne de l'intervalle, c'est la même, mais avec un plus avant le 1,95. Donc 0,51 plus 1,96 fois racine carrée de 0,51 fois 0,49 sur racine de 100. Hop, vous tapez ça à la calculatrice et on va garder deux chiffres après la virgule puisque notre proportion, donc notre fréquence théorique, c'était 0,51 avec deux chiffres après la virgule. Donc je tape mes deux bornes de l'intervalle à la calculatrice. Mince, j'ai fait une bêtise. Donc racine de 0,51 fois 0,49 divisé par racine de 100. Donc ça me donne 0,41 pour la première borne de mon intervalle et pour la deuxième borne, donc avec un plus, 0,61 à l'arrondi. Alors en fait, la borne supérieure, on l'arrondit au supérieur et la borne inférieure à l'inférieur pour être sûr d'avoir 95% des résultats dedans. Donc je revérifie à l'arrondi, c'est bien 0,41 et 0,61. Donc qu'est-ce que ça veut dire en interprétation? Ça veut dire que toutes les 100 naissances, on est sûr de nous seulement à 95%, dans 95% des cas si vous voulez. Quand vous regardez 100 naissances, il y aura entre 41% et 61% de garçons. Donc comme c'est un intervalle sur 100 bébés, il y aura entre 41 et 61 petits bébés garçons sur 100 naissances. Alors ça marchera seulement pour 95% des intervalles. Il y a 5% des intervalles pour lesquels ça sortira de cet intervalle-là. Voilà, on passe au deuxième exemple. Donc le deuxième exemple, c'est un groupe de citoyens qui demandent à la municipalité d'une ville de modifier un carrefour parce qu'ils affirment, ce groupe de citoyens, que 40% des automobilistes tournent en utilisant une mauvaise file. Alors eux, ils affirment ça. Et la police fait donc un état des lieux et sur 500 voitures, ils observent qu'il y en a 190 qui ont pris la mauvaise file. Donc la première question, on vous demande de déterminer un intervalle de fluctuation à 95% en considérant que l'hypothèse faite par le groupe de citoyens est bonne. Ça veut dire que eux, ils considèrent qu'il y a 40% des automobilistes qui se trompent de file. Donc on considère que ça, c'est vrai, c'est ce qui se passe en règle générale. Et on va en observer 500 des automobilistes. Donc on va créer l'intervalle ici de fluctuation. Donc l'intervalle sur 500 automobilistes, ça donne 0,40 moins 1,96 fois racine carrée de 0,40 fois 1 moins 0,40, donc 0,60 sur racine carrée de 500. Et la même chose pour la borne supérieure, mais avec un plus. Donc on tape ça à la calculatrice. Encore une fois, je vais garder seulement deux chiffres après la virgule, parce qu'au départ, c'est ce qu'on avait, 1,40%, donc 0,40.
Donc ça me fait 0,40 moins 96 fois racine carrée de 0,4 fois 0,6 divisé par racine carrée de 500. Ce qui me donne 0,35. Alors on pourrait penser qu'il faut arrondir à 0,36, mais non. La borne inférieure, il faut l'arrondir par défaut et pas par excès. Et la deuxième borne de l'intervalle, c'est 0,44. Et si on arrondit obligatoirement par excès, on passe même à 0,45. Pour être sûr d'avoir 95% des cas dans l'intervalle. Donc là, on arrondit vraiment par excès. Faut que ça soit plus que 0,442, donc 0,45. La fréquence observée par la police, la fréquence sur 500, c'est 190 sur 500. Et nous, notre intervalle, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans 95% des cas, il va y avoir entre 35% et 45% des automobilistes qui vont se tromper, si l'affirmation des citoyens est bonne, à condition qu'elle soit bonne. Donc là, on observe vraiment un échantillon de 500 personnes, et 190 divisé par 500, si vous le faites à la calculatrice, c'est 0,38. Et ce 38%, il est bien dans l'intervalle. Il appartient à l'intervalle de fluctuation. Donc, est-ce qu'on peut affirmer que les citoyens ont raison? Oui. Leur affirmation a l'air d'être exacte. Si on n'était pas tombé dans l'intervalle, par contre, là on aurait dit, attention, sauf si malheureusement on est tombé dans les 5% des cas où on n'est pas dans l'intervalle, il y a des chances que l'affirmation soit fausse. Donc là par contre on peut considérer que, au seuil de 95%, on peut considérer que l'affirmation est exacte. Voilà pour les intervalles de fluctuation. Je vais vous faire une autre petite vidéo que je diffuserai demain pour les intervalles de confiance. Bonne journée à tous!